vous souvenez de votre premier voyage en Chine? J'ai découvert la Chine avec une Chinoise qui n'était pas chinoise. Et le film Cyrano de Bergerac est l'incarnation du panache à la française. Donc est-ce qu'on peut dire de Jean-Paul Rapneau qu'il fait un cinéma de panache? Oh, oui, peut-être, j'espère, je serais flatté. Vous avez toujours aimé tourner avec des stars. Pourriez-vous nous raconter pourquoi cette fascination? Moi, j'ai découvert le cinéma à travers les films américains. Le cinéma américain a joué un grand rôle dans ma formation. Et dans cette découverte des films américains, par un adolescent, il y avait la découverte des stars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Institut français de Chine de Beijing pour accueillir notre invité d'aujourd'hui, Jean-Paul Rapneau, un grand réalisateur et scénariste français. Jean-Paul Rapneau est un réalisateur et scénariste français. En plus de 50 ans de carrière, il a réalisé 8 longs métrages, des comédies d'aventure, des films historiques ou encore des adaptations littéraires. Qu'importe le genre, ces films sont à la fois épiques et élégants, rythmés et précis, mis en scène par un artiste méticuleux, mais qui n'a jamais tout à fait perdu son regard d'enfant. Le réalisateur et scénariste Jean-Paul Rapneau est un perfectionniste, quelqu'un qui recherche la vitesse tout en prenant son temps. Il insuffle à ses films un dynamisme qui est devenu sa marque de fabrique. Il consacre énormément de temps à l'écriture de ses scénarios, et ce temps de maturation est sans aucun doute la meilleure preuve du soin qu'il apporte à la préparation de chaque tournage. Ces films ont par ailleurs obtenu de nombreux prix, dont plusieurs Césars et un Oscar. Ce grand réalisateur, plusieurs fois récompensé, se rend en Chine pour partager et échanger autour de ses films avec le public chinois. Bonjour Monsieur Rapneau, bienvenue dans notre émission. Tout d'abord, pourriez-vous nous raconter dans quel objectif êtes-vous venu en Chine cette fois-ci? C'est l'ambassade de France qui organise ce festival Croisement depuis quelques temps. Je ne sais pas exactement le nom, l'exacte durée de ce festival entre la France et la Chine, mais pour beaucoup d'activités culturelles franco-chinoises, en tout cas le cinéma, mais je sais aussi qu'il y a les autres arts là, et la littérature et beaucoup d'autres choses. Et cette fois-ci, vous avez beaucoup échangé avec les cinéphiles chinois, n'est-ce pas? Vous avez participé à plusieurs activités. Oui. Quelles sont vos impressions sur les cinéphiles chinois? Alors, écoutez, il y a eu justement des impressions diverses, parce que des publics divers. Quand j'ai commencé, je suis arrivé à Shanghai, et dès le jour de mon arrivée, il y avait une projection de mon film Cyrano de Bergerac à l'université normale, une salle pleine d'un public plutôt jeune, d'étudiants, je pense. Il y avait une gaieté dans ce public. Et moi-même, ce jour-là, j'étais tellement heureux d'arriver, de découvrir à la fois ce public et cette ville, que avec un interprète chinois qui a vraiment le sens de l'humour, un peu comme j'ai un peu, et ça a été un moment pendant 2 heures d'échange avec le public. On a ri, le rire, on ne s'entendait plus tellement il y avait tellement les rires faisaient le niveau de chaleur et de gaieté de cette rencontre, qui a été la première rencontre de mon voyage. Je garde ça vraiment en mémoire. Mais ici, il y a eu d'autres rencontres, ici à Pékin, Beijing, notamment hier, ici d'ailleurs à l'Institut, avec un film que j'ai fait qui s'appelle Le Sauvage. Enfin, des impressions, des émotions très diverses, très colorées, très beaux. Il me faudra vraiment plusieurs jours pour clarifier un peu toutes
toutes ces émotions. Vous vous souvenez de votre premier voyage en Chine? Oui, alors, Est-ce que vous constatez des changements par rapport à la Chine actuelle? oui, alors, alors il y a un film que j'ai que j'ai tourné qui est projeté aussi dans ce festival pendant ces quelques jours, un film qui s'appelle Belle Famille, et dont l'héroïne est une jeune femme chinoise, et en fait et la fin du film a été tournée ici, a été tournée à Shanghai. Donc je suis venu à Shanghai pour quelques journées. C'était ma première visite en Chine, et on a tourné sur le Bund, la scène finale du film, devant la rivière. Et cette jeune actrice, Gemma Chan, qui en fait est anglaise, que j'ai rencontrée à Londres, et en fait elle est d'origine chinoise, mais elle est anglaise, et elle n'était jamais venue en Chine. Et elle ne parlait pas d'ailleurs le chinois, ou un peu, mais très peu. Donc en fait, j'ai découvert la Chine avec une chinoise qui n'était pas chinoise. Donc c'était mon premier voyage, ça, il y a 3 ans, et maintenant il y a ce deuxième voyage. D'accord. Et puisque vous avez parlé de votre dernier film Belle Famille, dans ce film-là, le personnage principal, c'est une personne qui vit en Chine depuis 10 ans, oui. Et sa fiancée est une Chinoise. Donc pourquoi ce choix? Est-ce que vous êtes inspiré par des personnes autour de vous? Oui, c'est ça. C'est qu'à Paris, la ville où je vis, donc dans l'immeuble où je vis, mes voisins, qui ont un autre appartement dans l'immeuble, mes voisins avaient un fils, plusieurs enfants, mais un fils qui s'appelait Thierry, que j'ai vu grandir, qui est devenu un jeune homme, l'ami de mes enfants, qui est parti en Chine. Une fois ses études terminées, il est parti en Chine. Dans le monde du business, enfin dans une banque, je crois, quelque chose, enfin dans le monde financier, travailler dans le monde financier. Et un jour, je l'ai vu revenir dans mon immeuble de Paris avec une jeune chinoise très sympathique qui est devenue sa femme. Donc Thierry, le français Thierry, que j'ai vu grandir depuis qu'il était tout petit, avec mes enfants aussi. Et voilà que la Chine est arrivée dans l'immeuble. Et cette idée du retour, ils vivent maintenant d'ailleurs en France, et ils ont des enfants qui sont franco-chinois. Et c'est pas ce que je raconte dans le film, mais il y a un peu ça quand même, il y a l'idée du retour, le retour de Chine. J'ai raconté cette histoire-là dans Belle Famille, alors, et joué par Mathieu Amalric, et c'est le retour d'un homme qui est parti il y a une dizaine d'années, et qui retrouve le vieux pays. Le vieux retour, homecoming, voilà. Et vous savez que vos films sont très connus en Chine. Vous êtes un grand réalisateur pour les cinéphiles chinois. Par exemple, votre film Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le toit, qui sont très familiers par le public chinois. Mais aux yeux des Chinois, le film ou bien le cinéma français se distingue par sa liberté. On peut parler tous les sujets tels que la sexualité ou de morale ou bien des thèmes éthiques. Donc, mais en comparaison, dans la production américaine ou chinoise, nous sommes un peu limités. Donc, est-ce que les producteurs ou les réalisateurs français sont vraiment aussi libres qu'on le croit, ou bien il existe aussi des limites, ou bien des règles, des tabous qu'on ne peut pas dépasser? Il n'y a pas de règles officielles, en tout cas. Si on s'impose des règles, on se les impose soi-même. Il y a des films que d'ailleurs je ne vois pas, je ne sais pas qui les voit d'ailleurs, mais des films où le cinéaste prend plaisir à filmer des horreurs, des choses terribles. Et personne ne lui interdit de le faire. Enfin, il y a quand même, attendez, excusez-moi, il y a quand même, ça existe encore une commission de censure en France. Si vraiment les choses vont trop loin, il y a une interdiction aux enfants, enfin les films ne peuvent pas être vus par des gens, des garçons ou des filles en dessous de, je ne sais pas quelle est ça doit commencer à 12, 14, enfin je ne sais pas. Enfin, mais pour vous, quel est le critère d'un bon film? Je pense au cinéma
ce cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur. En France, c'est le nom qu'on donne à ce film, c'est-à-dire où vous avez conçu vous-même un film, vous l'avez rêvé, justement, vous avez rêvé d'un certain film, vous l'avez écrit vous-même, ou avec d'autres écrivains de cinéma, et puis vous le faites, vous le portez en vous, mais avec l'idée que votre rêve, cet univers-là, cette histoire-là, qui va nous emmener pendant 2 heures ailleurs, que ce rêve-là va être, que vous allez emmener dans votre rêve d'autres personnes qui seront les spectateurs. Et les grands films, les grands films qui jouent un rôle pour nous spectateurs sont ceux qui vous ont vraiment emmené, auxquels on continue à penser. C'est que les grands films de ma vie de spectateur. Je continue à être, au fond, je suis comme beaucoup d'autres peut-être, un spectateur qui fait des films. Je fais des films que j'aimerais voir, qui ressembleraient à ceux qui m'ont transporté depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un long moment. Ouais. Et il y en a. Et dans ces films-là, je compte les grands films chinois. Hein. Je pense que les films, par exemple, les films de Zhang Yimou m'ont toujours paru extraordinaires. Avec quel type de réalisateur chinois vous aimeriez collaborer dans votre prochain projet? Peut-être c'est plutôt avec un réalisateur chinois qui s'approche à la façon internationale ou américaine, ou bien des metteurs en scène qui sont typiquement chinois. Un film, c'est tellement une chose personnelle. Je vois mal comment on peut partager le même rêve. Il faudrait qu'ils rêvent comme moi. La dernière impression forte qu'on a eue en France, à Paris, à Cannes aussi, je pense, c'est ça. Oui. C'est ce film de Xia Zhangke. Oui. Oui. C'est bien le nom. Oui, c'est bien, exact. Toujours bon. Très fort. Et je pense qu'il doit jouer un rôle capital ici, dans la jeune génération des réalisateurs qui deviennent internationaux, vraiment. Ce sont comme des planètes, quoi. La planète cinéma en France, la planète chinoise, et la planète américaine. Et en fait, on se surveille et on s'admire et on est très curieux toujours de savoir d'avoir de nouveaux étonnements et de voir que le cinéma continue d'être créatif et à chercher et à nous étonner toujours. Surtout pour moi, en tout cas, ça compte. Je regrette qu'en France on soit assez peu, que les réalisateurs soient si peu intéressés par le côté par l'aspect formel des films. C'est-à-dire la beauté de l'image, le style presque pictural des choses. Ça, c'est une chose que les Français trouvent quelquefois superflue. Mais en tout cas, les cinéastes chinois, les grands souvenirs qu'on a de ces films, c'est la beauté, quoi, la beauté de l'image. Une imagerie, un sens inouï de l'imagerie. Moi, je me donne beaucoup de mal pour essayer de faire cela, mais je regrette que certains films français soient quelquefois si plats, quoi, visuellement, même heureusement, quelquefois, le sujet emporte tout, mais quelquefois, c'est filmé vraiment comme le journal télévisé à la télévision. Hein. Toc, toc, toc. C'est-à-dire trop simplement. Vous vous souvenez de votre premier voyage en Chine? J'ai découvert la Chine avec une Chinoise qui n'était pas chinoise. Et le film Cyrano de Bergerac est l'incarnation du panache à la française. Donc est-ce qu'on peut dire de Jean-Paul Rappeneau qu'il fait un cinéma de panache?
Oh, oui, peut-être, j'espère, je serai flatté. Vous avez toujours aimé tourner avec des stars. Pourriez-vous nous raconter pourquoi cette fascination? Moi, j'ai découvert le cinéma à travers les films américains. Le cinéma américain a joué un grand rôle dans ma formation. Et dans cette découverte des films américains, par un adolescent, il y avait la découverte des stars. Vous avez toujours aimé tourner avec des stars. Pourriez-vous nous raconter pourquoi cette fascination? Parce que tout ça, c'est des histoires qui remontent à l'enfance, enfin à la jeunesse, à l'extrême jeunesse. Dans l'enfance, après la guerre, après la Deuxième Guerre, et la France, le cinéma américain pendant la dernière guerre n'avait pas le droit de venir en Europe, qui était occupé par les Allemands, donc on a découvert le cinéma américain avec la fin de la guerre et découvert le cinéma. Moi, j'ai découvert le cinéma à travers les films américains. Donc le cinéma américain a joué un grand rôle dans ma formation. Enfin, et dans cette découverte des films américains par un adolescent, il y avait la découverte des stars. Je me souviens que quand j'étais au collège, j'étais fou de Rita Hayworth. Ouais. Et j'avais créé dans mon école le Hayworth Club. Mes camarades disaient mais pourquoi? Mais oui, si. Alors on avait écrit à Rita Hayworth et je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai une photo ancienne de Rita Hayworth, une photo qu'elle avait dédicacée en disant « To the Hayworth Club ». Et moi-même, j'ai été un fan des stars, donc de cette époque-là. Donc, pour moi, le cinéma, c'était quand même cela aussi. Pour le petit spectateur que c'était des acteurs, des actrices bigger than life, c'est-à-dire alors une fois encore le mot rêve, des femmes et des hommes qui vous faisaient rêver. Gary Cooper, Errol Flynn dans Robin Hood. Et alors peut-être que c'est resté, il y a un peu un souvenir de cela quand je me suis mis moi à faire des films. Et pour moi, ça fait partie du charme pour les spectateurs, les stars dont je parle de cette époque ancienne, on n'a plus ça, en tout cas pas en France. Et j'ai été heureux de faire des films avec Belmondo, avec Gérard Depardieu, avec Catherine Deneuve, avec Isabelle Adjani, Juliette Binoche. Ça fait partie des joies de la mise en scène. Vous coécrivez les films que vous réalisez. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Parce que, comme je dis souvent, c'est que tout commence toujours par le crayon et le papier. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, donc ça commence par effectivement une envie, un rêve, une rêverie autour d'un sujet, autour d'un livre. Et puis après, il y a ce travail à la table. La table joue un rôle avant les films. La table avec les feuilles d'écriture, la réflexion, le dialogue avec un autre auteur. Souvent, il y a un scénariste avec moi, notamment un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Claude Carrière, qui a participé à beaucoup de mes films. Et dans ce dialogue avec un autre auteur, dans le texte, peu à peu le film surgit dans le bureau, dans la pièce où on est. Il y a un film qui s'imagine et qui apparaît. Et c'est-à-dire il y a des images qui apparaissent. Ça commence par des mots et puis ça devient des images. C'est un voyage, quoi. C'est un voyage, mais un voyage vers les images et vers les acteurs.
En vérité, enfin je dis que tout commence par le crayon, mais finalement tout finit quand même par quelqu'un qui va dire ces mots, par un acteur qui va les jouer, une actrice qui va les jouer. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs âges. Mais le moment merveilleux dans la mise en scène, enfin le moment, c'est quand même le moment où on dit action, et on voit les mots s'incarner, être ces mots qu'on a trouvés dans le silence de son bureau et qui sont dits par Catherine Deneuve dans la lumière du matin. Là le rêve s'incarne. Voilà. Et le film Cyrano de Bergerac est l'incarnation du panache à la française. Donc est-ce qu'on peut dire de Jean-Paul Rappeneau qu'il fait un cinéma de panache? Oh, oui, peut-être, j'espère, je serais flatté. Oui, alors panache, ben oui, panache, oui, qui est le dernier mot dans Cyrano, dans la pièce d'Edmond Rostand, mais dans le film aussi. Donc. C'est le dernier mot de la pièce. Et c'est le dernier mot que prononce Cyrano quand il va mourir. Il dit qu'il espère arriver au ciel avec son panache. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire le panache? C'est quelque chose, effectivement. Un rêve de grandeur héroïque passée. Mais en ce qui concerne moi, j'ai ce goût des combats, j'ai eu ce goût des combats à l'épée. Alors, qu'est-ce qu'on dirait pour le cinéma chinois? Alors, c'est le goût pour le sabre, là. Alors là, le sabre. Le sabre, oui. Alors, oui. Puisqu'il y a même une tradition du film de sabre. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas en France, quand on parle de ces grands films héroïques chinois, ce sont les films de sabre. Ces dernières années, les super-héros hollywoodiens ont complètement dominé le box-office mondial. Oui. Et par contre, dans la production française, il n'y a pas tellement de super-héros. Oh Ni dans le cinéma chinois, il n'y a pas de héros. On ne crée pas des rôles de super-héros à la façon américaine. Oui. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, et en même temps... ce film qui est Avengers, c'est Avengers End of the Game, non? Enfin, le dernier film d'Avengers. Donc, les Français et les Chinois disent en même temps, oui, le film a commencé le premier jour d'Avengers, où le box-office a été atomisé par Avengers, ben c'était en France et en Chine, dans les deux pays, avant les États-Unis. Je crois que le film est sorti en Chine et en France en même temps, le même jour, avant les États-Unis. Et qu'il est en train de... Oui, je ne sais pas où ils en sont sur le plan des recettes, mais c'est inouï. Mais... Est-ce que vous aimez ce genre de film? Oh non, non. Enfin, non, je ne suis pas informé. C'est-à-dire que je ne vais pas les voir, franchement. Et pour tout dire, j'ai des petits-enfants qui aiment beaucoup le cinéma et qui, évidemment, je pense à deux d'entre eux, les plus grands, ils ont été voir le premier jour Avengers. Le premier jour. Donc ils font partie ils sont des éléments du box-office mondial de Avengers. Mais moi, j'irais jamais... Alors, oui, alors, mais c'est très compliqué de se lancer dans cela, du rôle des séries, dans les goûts du public maintenant, partout d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas en Chine? Je ne sais pas si les séries, est-ce qu'il y a des séries chinoises? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a en France, il y a des gens qui ne voient que ça. Le rôle des plateformes... Mais pensez-vous que ça sera une tendance inévitable pour le cinéma français aussi? Ça veut dire que le cinéma français va se tourner aussi dans ce sens-là? Je ne le souhaite pas, mais enfin, on vit là un moment, pour le cinéma, stratégique, mais
je ne sais pas, je ne suis pas un devin, donc je ne sais pas vers quoi. Mais je sens bien que les choses. Enfin, j'allais parler de cette plateforme qui s'appelle Netflix, là, qui a donc qui joue un rôle maintenant dans la production des films, puisque le film, le film d'Alfonso de Cuarón, qui s'appelle Roma, oui, qui a eu l'Oscar, non? Oui, je crois qu'il a eu l'Oscar. Oui, enfin, en tout cas, qui est un très beau film, produit par Netflix. Alors, qui n'est pas sorti en France dans les salles, parce que le cinéma français défend son territoire, et les salles françaises ne veulent pas, ne prennent pas de films qui ne sont pas produits par des producteurs de cinéma. Enfin, écoutez, c'est toute une histoire. Enfin, on vit un moment stratégique. Bon, je ne suis pas ni historien du cinéma, ni analyste financier, non. Mais je sens bien que les difficultés qu'on peut avoir en France, elles doivent exister ici aussi. Vers quoi allons-nous? Oui, mais alors, c'est une chose qui est d'ailleurs, alors attendez, c'est une chose qui nous rassure, nous en France, quand on apprend que les salles de cinéma continuent à se construire en Chine. Donc moi, alors déjà c'est rassurant pour nous, on se dit bon, alors, parce que les films doivent être vus dans des salles, il n'y a pas à dire. C'est le bonheur de ce spectacle extraordinaire depuis plus de 100 années, c'est quand même de le voir dans des grandes salles, avec le public autour de soi qui vit, et pas chez soi à la télévision, c'est pas possible. Donc, quand on apprend qu'il y a peut-être oui, des dizaines de milliers de salles nouvelles qui se créent en Chine chaque année, pour nous, l'espoir est là. L'espoir est à l'Est, chez vous. En plus de 50 ans de carrière, vous n'avez réalisé que 8 longs métrages. Oui. Donc on constate une contradiction chez vous, c'est que vous faites des films très dynamiques, oui, mais vous les réalisez, vous prenez beaucoup de temps pour les réaliser. Oui, c'est et vous avez raison, contradiction, oui. Oui, c'est ça. Je voyais sur une affiche ici, j'étais très touché de voir ça, Jean-Paul Rappeneau, le cinéaste du mouvement. Alors, le mouvement dans mes films, peut-être. D'ailleurs, pour moi, ça doit être, c'est prioritaire, le mouvement. Le mouvement, quelque chose qui avance, dans le film. Un film doit avancer sans cesse, comme un train qui roule. À partir du moment où les spectateurs sont entrés, se sont assis dans ce train, il doit les emporter. Et donc, le film doit être rythmé par le bruit des roues. Et alors le mouvement peut-être, alors d'accord, cinéaste du mouvement, mais alors entre les films, paf, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais on a l'impression qu'il y a de l'immobilité entre mes films. Mais il y a la vie, ma propre vie m'occupe beaucoup, en dehors des films. Et puis je ne pense jamais à un film en avance, j'ai jamais un film d'avance. Quand je suis dans un film, ça me prend complètement. Et donc quand le film se termine, je suis comme le naufragé, vous savez, sur la plage, qui est jeté sur le sable, et le bateau a disparu, le bateau est parti, le film est parti avec les spectateurs, et moi, sur le sable, sans avoir aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Donc, pour que quelque chose se remette en place, pour trouver la destination d'un nouveau voyage, un nouveau film, effectivement, ça me prend du temps, oui, avant de redevenir ce personnage que je suis quand je tourne, d'être complètement habité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rappeneau, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui.